Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. L'année 2021 a été très riche en termes de mining et même de crypto-monnaie, hein, voire même de trading. Et je pense que l'année 2022 nous réserve de belles surprises. Enfin, en tout cas, faut l'espérer. Voilà. Donc de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle monnaie qui s'appelle Avian Network. Qui est une monnaie qui se mine par CPU et par GPU. Hein, on a les deux algorithmes. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord la monnaie. Ensuite, je vais vous présenter comment on installe le wallet hein, pour récupérer ses gains de minage. Et puis après, je vais vous montrer comment on la mine. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas lu le white paper de Avian Network. Hein. Par contre, c'est une monnaie qui a la particularité d'être minable donc via GPU avec l'algorithme X16RT et via CPU, donc avec des processeurs, via l'algorithme Minotaur X. Alors, bon, je vous mettrai le lien du site en description hein, si vous voulez lire le white paper du projet. Alors, c'est une monnaie qui est, de ce que j'ai compris, hein, c'est une monnaie qui est faite pour avoir des transactions rapides et des paiements rapides, quoi. Voilà. Voilà. Après, c'est une monnaie qui est un dérivé du Ravencoin à l'origine. Je rappelle que Ravencoin, c'est un projet open source, hein, on peut le forker. D'ailleurs, il y en a qui se privent pas, hein, la preuve. Voilà. Ils avaient fait une première version qui s'appelait le Ravencoin Lite, qui était le RVL que j'ai pas miné, qui était minable uniquement en CPU. Enfin, elle était minable en CPU et en GPU, mais avec le même algorithme. Et bon, j'avais regardé quelques vidéos de youtubeurs américains là-dessus, mais personnellement, c'est pas un truc qui m'avait vraiment botté. Et par contre, depuis, donc, on peut plus miner le RVL. Maintenant, on peut miner de l'AVN, hein, donc qui correspond à une phase suivante de leur roadmap. Hein, et on va y venir d'ailleurs. Au niveau de la roadmap, donc on a fait les phases 1, 2, 3. Bon, je vous laisse lire ça après sur le site, hein, ça n'a pas une grande valeur ajoutée que je vous le lise pour vous. Hein. Et donc actuellement, on est en phase 5 avec la phase d'activation du mainnet. Donc c'est une phase qui date de décembre, donc c'est tout récent, et la monnaie est très récente. Donc le début du minage, moi ça fait 15 jours que je la mine à peine, quoi. Voilà. Dans l'idée, la phase 5, c'est qu'ils augmentent le nombre d'exchanges, hein, puisque actuellement, il y a 2 exchanges seulement qui permettent de faire un échange vers du BTC. Il y a TradeOgre, hein, que ceux qui minent du RTM, du Raptorium doivent connaître. Hein. Et puis, il y en a un autre que je connais pas, Exhibitron, je le connais pas celui-là. Voilà. Et puis donc après, on a la phase 6 où ils vont implémenter des masternodes. Donc ça devrait arriver en janvier, janvier. Voilà. Pour l'instant, il faut quand même saluer le projet puisqu'ils ont tenu leur roadmap, ils n'ont pas eu de retard. Donc il faut s'attendre en janvier à avoir des masternodes. Donc ça peut être intéressant à miner tout de suite pour pouvoir capitaliser après sur cette monnaie. Alors, voilà, donc en termes de trading, si on fait un petit comparatif par rapport au Raptorium, donc le Raptorium, on voit qu'il a quand même fortement baissé, hein, puisqu'il y a une époque où il était à 0,060 et quelques, et là on est à 0,023, donc il a baissé à peu près des 2 tiers hein, de sa valeur, probablement dû au nombre de mineurs trop important sur cette monnaie-là. Et le volume d'échange est à peu près de 25 000 dollars en daily, quoi. Donc, bon, c'est un volume d'échange qui est tout à fait raisonnable pour des petites cryptos comme ça, hein. Sachant qu'il est sur pas beaucoup d'exchanges. Voilà. À voir. En comparatif, le AVN, hein, donc Avian, donc il existe depuis très peu de temps. Donc vous voyez, ça remonte au 14 décembre, hein, les premiers chiffres. Si je mets un mois, ouais, 1er décembre. Voilà, ils l'ont lancé le 1er décembre. Moi, j'ai commencé à le miner aux environs du 14-15 décembre. Hein. Alors, faut savoir qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties de youtubeurs américains là-dessus, hein, de plusieurs youtubeurs américains. Donc, au fur et à mesure, la difficulté augmente. Hein. Donc, moi, quand j'ai commencé à le miner, on faisait, dans la journée, on faisait 800 AVN. Là, actuellement, c'est plus pareil. On en fait moitié moins, on va dire. Hein.
Cela dit, quand on regarde le cours de la monnaie, on est rentré un peu dans un range depuis quelques jours là. Moi, quand j'ai commencé à la miner, elle était à 0,000, il y a 3 zéros, hein, 98 ou 90 dollars. Actuellement, elle a fait un x2, elle a même fait un x3 à un moment donné. Actuellement, elle a fait un x2 puisqu'elle a 0,00200. Hein. Donc c'est une monnaie qui peut être intéressante à miner, sachant qu'elle est toute récente et que peut-être qu'elle va pump. Hein. Voilà. Alors, et puis même pour capitaliser, hein, c'est-à-dire pour la garder et profiter des masternodes comme on peut le faire maintenant sur le Raptoreum. Je pense en particulier à Inodes, où on peut stacker ces monnaies avec un taux de rendement de 40%. Alors, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. C'est même très intéressant, je trouve. Voilà, sachant que la monnaie, même si elle perd de la valeur, bon, si on recapitalise derrière à 40% et qu'on est repayé en RTM, pourquoi pas, on perd beaucoup au final, quoi. Et en attendant que ça pump pour revendre, en tout cas on revend une partie, hein. Ça peut être pas mal comme stratégie. Alors, donc, en termes de mining, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur Mining Pool Stat, si vous voulez voir un petit peu quels sont les pools, hein. Sachant que vous pouvez miner solo si vous avez assez de puissance. Hein. Et donc dans la recherche, vous tapez AVN, vous verrez, vous en avez deux qui sortent. Vous avez avec l'algorithme X16RT, donc qui est l'algorithme de minage GPU. Et puis vous avez l'algorithme Avian, Minotaur X, donc qui est l'algorithme CPU. Donc nous, c'est celui-là qu'on va choisir, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse. Et donc, comme vous pouvez le voir en CPU, c'est largement dominé à 60% par... actuellement, c'est à 60%, ça commence à baisser. C'est dominé par Airplant XYZ. Sachant que c'est celui qui est fourni par défaut, en fait, dans le miner. Donc, il y en a, ils s'emmerdent pas trop. Voilà. Donc, eux, ils prennent 1%. Moi, je mine sur CoinMiners pour essayer d'équilibrer un peu vous savez, en crypto-monnaie, faut pas que quelqu'un dispose de toute la puissance, tout le hash rate, quoi. Donc l'idée, c'est quand même d'équilibrer un peu tout ça. On est sur un réseau et c'est un réseau communautaire, donc il est ce que font les membres, quoi. Hein. Donc moi, je mine sur CoinMiners, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand vous arrivez sur CoinMiners, vous avez la liste, je vais vous montrer depuis le départ, voilà, vous avez la liste des différentes pools, parce que c'est une pool multi-monnaie. Et donc nous, celle qui nous intéresse, c'est Avian MineX ici. Alors, donc comme vous pouvez le voir, il y a 4600 miners actuellement, 4669. Moi, quand j'ai commencé, on était 1600, je crois, un truc comme ça. Donc la difficulté augmente et c'est réel, dans le sens où moi, de ce que je constate, c'est qu'on gagne actuellement, au 26 décembre, on gagne moitié moins de coin. Voilà, donc vous cliquez là-dessus et vous avez les instructions pour s'inscrire au pool. Et en particulier l'adresse, l'URL du pool. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on télécharge le wallet, déjà. Ensuite, je vais vous montrer comment on télécharge le miner et comment on le configure. Alors, le wallet, donc il faut vous rendre sur le site Aven Network. Vous avez, c'est vraiment pas compliqué, vous allez dans les menus Wallet et Start Mining. Donc on va commencer par Wallet. Donc vous téléchargez Windows Wallet, puis si vous êtes sous Linux, comme moi je peux avoir certaines machines sous Linux, vous téléchargez Linux Wallet. Le fonctionnement est rigoureusement le même et il ressemble fortement à Bitcoin Core. Donc l'idée de ce wallet là, c'est comme pour Bitcoin Core d'ailleurs, c'est de télécharger l'intégralité de la blockchain, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que là ce qu'on veut nous, c'est récupérer récupérer une adresse pour être payé, quoi. Donc on va aller dedans, hop, je vais dézipper le fichier parce que je l'ai téléchargé. Je fais extraire tout avec un clic droit, extraire, voilà. On va dedans et on va le lancer. Donc moi je l'ai déjà installé sur cet ordi là. J'ai déjà installé sur cet ordi. Donc j'ai déjà téléchargé une grande partie de la blockchain. Puisqu'à chaque fois que je le lance, du coup il DL la blockchain. Donc on va attendre qu'il se lance. C'est relativement long. Au premier lancement, il va vous demander où vous voulez stocker la blockchain.
Donc bah, il vous suffira de définir un répertoire sur votre ordinateur où vous voulez mettre la blockchain. Hein. Voilà. Et vos données, hein, puisque là vous allez récupérer une adresse. Hein. Ne perdez pas ces données-là, hein, puisque dedans il y a votre clé, il y a votre clé privée. Hein. Et si vous perdez votre clé privée, vous perdez vos coins. Hein. C'est comme pour le fonctionnement est sensiblement le même que pour Bitcoin. Voilà, donc là, bah, c'est un peu long, hein, mais ça va arriver. Voilà, donc j'ai autorisé. Oui, oui, oui. Oui, 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 j'autorise l'accès. Voilà. Et donc là, vous voyez, je commence à avoir des transactions qui arrivent. Voilà. Donc là, vous voyez, là, par exemple, j'ai plus 0,7. Il y a 3 jours, j'avais plus 2, plus 3, plus 5. Donc nous, l'idée là, c'est de récupérer... vous n'êtes pas obligé de télécharger toute la blockchain. Hein. L'idée là, c'est de récupérer donc, une adresse pour pouvoir être payé. Hein. Donc vous allez aller dans réception ici. Ensuite, vous allez mettre une première étiquette. Oh, bah oui, je reçois des paiements, hein, c'est cool. Ici, vous allez mettre une première étiquette. Oh, plus 3,4. Ça devient intéressant. Alors, étiquette, donc on va mettre par exemple CPU vidéo mining. Voilà. Et vous faites demande de paiement ici. Voilà. Donc là, on va copier l'adresse ici. Hein. Ici, vous faites copier adresse. Toc. Close. Et voilà, on n'a plus besoin du wallet. Donc on va retourner maintenant sur le site d'Avian Network. Et on va cliquer sur Start Mining en haut. Donc là, il nous propose tous les miners. Hein. Donc au niveau CPU, parce que moi, je vais vous apprendre à miner avec le CPU, hein, pas avec les cartes graphiques. Alors, au passage, hein, avec les cartes graphiques, c'est rentable aussi. Hein. Par contre, à mon sens, miner avec les cartes graphiques, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des coins qui rapportent plus actuellement, qui sont beaucoup plus rentables. Donc bon, après c'est votre choix. Hein. Là, cette vidéo là, c'est pas un conseil en investissement. Hein, je vous dis pas quoi faire. Vous êtes grand, vous êtes libre de vos choix. Je vous montre juste ce que je fais dans mon petit bureau comme petit mineur. Voilà. Donc moi je vais utiliser CPU Miner Opt. Vous pouvez utiliser SRB Miner, mais je ne vous ferai pas de tuto sur celui-là. Je vous ferai un tuto juste avec CPU Miner Opt. Voilà. Donc vous allez sur le GitHub officiel. On va télécharger nous la version pour Windows, hein, parce que là je suis sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous téléchargez la version Linux, hein, ça serait la même chose. On va télécharger le fichier. Donc il va me dire qu'il est dangereux. Donc je vais l'autoriser, hein, autoriser le téléchargement. Si vous êtes sur Chrome, vous faites CTRL-J et vous autorisez le téléchargement. Hop, donc je vais aller dans le répertoire. Donc je vais l'ouvrir, extraire tout. Voilà, extraire. Voilà, voilà, voilà. Il extrait, notre petite barre, elle avance. Voilà, c'est bon. Donc, alors, il y a deux choses hein, dans ce répertoire-là. Il y a des fichiers exécutables qui correspondent à votre processeur. Donc, il faut choisir le bon. Et puis, il y a des fichiers BAT. Donc, nous, celui qui nous intéresse, c'est là où on va ce qu'on va modifier hein, pour pouvoir miner. C'est celui-là, miner avian minotaurx.bat. BAT, ça veut dire batch, en gros. Hein, c'est les batchs de Windows, quoi. Et exe, ça veut dire exécutable. Hein. Voilà. Donc, on va faire un clic droit. Alors moi je suis sous Windows 11 donc il faut faire afficher plus d'options, c'est chiant leur truc. Et après vous faites ouvrir avec le bloc-notes ou... Bon moi j'utilise VS Code. Donc on va faire exécuter quand même, toc. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Alors c'est toujours le même principe hein, pour les mineurs. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Donc déjà on va commencer par coller notre wallet. Toc. Voilà. Donc c'est le wallet qu'on a récupéré de Avian Core hein, ici. Hein. Donc vous cliquez dessus. Si vous l'avez zappé, vous double-cliquez sur le truc, vous faites copier adresse et voilà, vous l'avez. Ensuite, on va mettre un nom de worker. Donc ici, on va l'appeler worker 002 parce que j'en ai un déjà qui mine à côté. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Alors ensuite, on va changer donc l'adresse hein, parce que nous, on va pas miner sur Airplant. Enfin, je vous conseille pas. Vous pouvez garder Airplant, hein, mais je vous conseille dans mon tuto. Je vais prendre l'autre, CoinMiners. Donc je vais aller récupérer l'adresse de pool. Donc elle est ici. Hein. Toc. Donc je vous remonte hein, pour retourner là. Hein. Vous allez cliquer sur CoinMiners en haut. Vous sélectionnez Avian Min X. Donc Minotaur pour Minotaur X. Ici. Et ici, vous copiez avec le petit truc là, CPU.
Voilà. Vous pouvez prendre l'adresse en SSL si vous le souhaitez. Hein. Donc là, on va retourner dans VS Code. Toc. On va supprimer l'adresse actuelle. On va copier la nouvelle. Voilà. Et ici, il y a un petit truc à faire. Vous regardez dans le dossier par rapport au processeur que vous avez. Sur mon ordinateur, c'est un Ryzen. Donc je vais prendre le CPU miner-Ryzen. Donc là, je vais écrire ici à la place de SSE2, je vais écrire Ryzen. Voilà. Et j'enregistre. Donc vous faites fichier, enregistrer. Bloc-notes, c'est la même chose. Hein. Toc, voilà, on ferme et on va le lancer. Et c'est parti. Ah, je viens de faire une bêtise. Il faut faire un clic droit et faire exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Toc. Et qu'est-ce qu'il me fait? Exécuter en tant qu'administrateur. Oui, oui, je veux l'exécuter. Oui, 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 oui. Pardon. Voilà, donc là, il va se lancer, hein, notre ami. Toc. Le voici. Alors, contrairement au Raptorium, vous savez, il y avait un mineur sur Raptorium où CPU-up-gr où il fait toutes sortes de benchmarks et de choses comme ça. Ça prend 2 heures avant de... Voilà, blabla. Là, pas de problème, là, ça mine direct. Hein. Donc, on n'est pas embêté. Hein, et ça permet de voir tout de suite, assez rapidement, son hash rate, quoi. Voilà. Bon, je vais pas miner des plombes sur mon ordinateur portable, hein, parce que j'ai pas envie de le niquer. Sachant que donc ce que vous allez voir là au départ, la vitesse de minage, elle va augmenter petit à petit, hein, jusqu'à se stabiliser quoi. Hein. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter. Toc. Enfin, c'est quand il veut, hein, le monsieur là. Voilà, c'est bon. Donc, si vous voulez voir votre là où vous en êtes en termes de minage, vous allez sur ah, c'est trop blanc. Voilà. Vous allez sur comment ça s'appelle, CoinMiners ici, et vous récupérez votre adresse, hein, dans votre wallet, et vous descendez sur la page d'accueil, et il y a un truc là, il y a une petite case où on peut rentrer, un petit champ où on peut rentrer son adresse de miner, on fait search, et donc il va vous afficher ici vos statistiques. Donc là j'en ai miné 1600 et quelques, et j'ai un hash rate de 13,36. Voilà. Et donc ça va vous... Donc il me dit que j'ai 100% d'invalide. Attention, je vais peut-être devoir le relancer. Donc je vais vous montrer mon vrai mineur. Donc il se trouve ici. Voilà, donc je vais le relancer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine que j'utilise à fond parce que en même temps je plotte. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que ça foire. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc ici, je vais aller le récupérer. Donc je crois qu'il est dans le téléchargement. Voilà. Et je vais vérifier que c'est le bon. Hein. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Toc. Voilà. Et c'est parti pour miner. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vérifier quand même que j'ai la bonne... CPU Ryzen, ouais c'est bon, c'est ça, voilà. Oui tiens, je vous ai pas dit, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter un mot de passe si vous souhaitez changer votre payout. Donc là je vais le changer après la vidéo peut-être. Hein. Et puis vous pouvez donner le nombre de trades que vous voulez. Hein. Par exemple si vous avez un Ryzen, vous pouvez ajouter tirer trades, donc moi c'est un Ryzen, c'est un 5009, donc j'ai 24 trades, donc j'en mets 23. Hein. J'en mets 23 histoire de me garder un trade pour faire tourner l'OS correctement, quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas de rajouter ça si vous avez un Ryzen. Voilà. Et puis, ouais, donc à côté, là, j'ai trouvé des vieux disques durs, donc je suis en train de plotter dessus. Et c'est des disques d'1 Tera, mais je vais mettre 5-6 plots seulement. Et j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu sur Bitcoin et la façon dont ça fonctionne, parce que c'est quand même le roi des crypto-monnaies. Et donc je vous mettrai dans des prochaines vidéos comment on télécharge la blockchain de Bitcoin, et surtout comment monter un nœud Lightning Bitcoin, qui permet de gagner des satoshi. Hein, voilà. Donc il faut créer on a des canaux avec d'autres nœuds Litecoin, et c'est ce qui permet de faire des paiements rapides avec le Bitcoin. Bon, voilà, c'est un autre sujet, mais
C'est un sujet que j'ai envie de traiter avec vous et de vous faire découvrir un petit peu tout ça parce que on mine souvent de l'Ethereum et des choses comme ça. Et finalement, le Bitcoin, on s'y intéresse relativement peu, alors que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi, comme on dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses, peut-être. Voilà, faites-moi part en commentaire de ce que vous pouvez penser de cette nouvelle monnaie, Avian Network, qui est rentable actuellement en termes de mining CPU. Voilà, et puis plus globalement, quand on regarde bien, on a des nouvelles monnaies comme ça avec le Raptorium et celle-ci, hein, qui sont des monnaies rentables en termes de CPU. Et je pense que le minage CPU, c'est un minage qui a été délaissé pendant longtemps. Et je pense que c'est un minage qui a de l'avenir. Et je pense qu'on verra de plus en plus de monnaies ASIC résistantes qui seront minables avec des CPU. Ça coûte quand même moins cher de miner avec des CPU que de miner avec des cartes graphiques. Hein. Et c'est peut-être moins énergivore. À voir. À voir. Mais je pense que c'est quelque chose qui redevient un petit peu à la mode là depuis quelques mois. Et l'année 2022 risque d'être riche en minage CPU. En tout cas, je l'espère. Ça permettra de retourner sur des exchanges un peu foireux comme TradeOgre. Et pourquoi pas de capitaliser sur ces petites monnaies qui peut-être un jour auront de l'avenir, ou tout du moins elles pourront peut-être pump avec de la chance. Il y a peut-être moyen de faire un x10 ou un x100 hein, sur ce type de monnaie dans l'avenir. On verra bien. On verra bien. En tout cas, à miner actuellement, c'est rentable puisque moi, au niveau de la prise, au niveau de ma prise électrique, j'ai 180 watts. Hein. Désolé pour le clébard. J'ai 180 watts et donc ça veut dire que ça me coûte à peu près 25 centimes, 30 centimes d'électricité par jour de miner ça. Et au final, ça permet d'en gagner un peu plus hein, par jour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant si vous voulez voir un petit peu la suite. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!